Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1078e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec le tableau des quarts de finale des JO, avec le match entre le Japon et la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud face au Mexique, le Brésil face à l'Égypte et l'Espagne qui affrontera la Côte d'Ivoire. On enchaîne avec l'élimination de l'équipe de France. Les Bleus humiliés et sévèrement battus hier par la sélection japonaise, 4-0 pour le Japon, donc c'est terminé pour ces JO du côté de l'équipe de France. Le fiasco est terminé. 11 buts encaissés par les Bleus sur ces 3 matchs, donc vous faites le calcul, il est très simple, c'est quasiment 4 buts encaissés par match. Avec de telles statistiques, il est évidemment impossible d'aller chercher une qualification. Une déclaration d'André-Pierre Gignac, très énervé André-Pierre Gignac après cette élimination. Il nous dit: j'espère seulement qu'en 2024, les clubs de Ligue 1 seront un peu plus cléments avec les JO. Je suis venu pour essayer de ramener une médaille à la France, mais dans ces conditions, c'est beaucoup trop compliqué. Alors on rappelle, en 2024, les Jeux seront du côté de Paris. Donc à mon avis, il y aura certainement une équipe un petit peu plus intéressante. Et il y aura certainement aussi des pressions faites sur les clubs pour libérer les joueurs, puisqu'on rappelle qu'avant les JO, certains joueurs n'ont pas été libérés par leur club, ce qui fait qu'on s'est retrouvé vraiment avec une équipe relativement inexpérimentée et assez juvénile, parce qu'il y avait d'autres joueurs qui auraient pu être présents. On pense notamment par exemple à Amine Gouiri. Bref, il y en avait d'autres, mais ils n'ont pas été libérés par leur club. Donc voilà, c'était vraiment une mission très très compliquée pour l'équipe de France sur ces JO. Autre déclaration d'ailleurs de Gignac, qui nous dit: bâcler des jeux comme ça et mettre en difficulté ton pays, ce n'est vraiment pas terrible. Mais on est tous d'accord sur ce point. Ensuite, on a une déclaration de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, qui nous parle de Sylvain Ripoll. Et déjà, il a confirmé Sylvain Ripoll dans ses fonctions de sélectionneur des espoirs. Et il nous dit: il est certain qu'il n'a pas eu la tâche facile. Partir pour un stage de 2 ou 3 jours, jouer un match amical, puis se lancer dans le bain avec une équipe de dernière minute, c'était perdu d'avance. Eh bien, c'est magnifique. On a le président de la Fédération française de football qui avoue tout, qui nous dit que c'était évidemment perdu d'avance. Et ça nous en dit long aussi sur la gestion de ces JO entre la Fédération française de football et les clubs de Ligue 1, qui n'ont pas accepté de libérer leurs joueurs. Ensuite, on enchaîne les amis avec une petite image justement du 11 potentiel qui aurait pu être aligné par l'équipe de France sur ces JO. Par exemple, les Bleus auraient pu faire appel à Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Oussem Aouar, Eduardo Camavinga, Théo Hernandez, Jules Koundé, Upamecano, Wesley Fofana, Amine Gouiri. Bref, il y en a énormément et au final, on s'est retrouvé avec une équipe quand même très très inexpérimentée. Une petite image aussi du parcours de l'équipe de France, que ça soit chez les hommes, chez les jeunes, chez les femmes. Ça va pas très très bien du côté des Bleus sur les dernières compétitions officielles. Élimination en 8e de l'Euro masculin, élimination en quart de l'Euro espoir, élimination en 8e de la Coupe du Monde U20, élimination en quart de la Coupe du Monde féminine, élimination en phase de poule au niveau donc des JO. Pas terrible le bilan de l'équipe de France sur les dernières compétitions. Ensuite, on continue avec une petite image hier entre deux anciens Marseillais qui se sont retrouvés donc du côté du Japon. Hiroki Sakai, qui a d'ailleurs marqué hier, qui a retrouvé Florian Thauvin. Ensuite, on enchaîne avec cette image des Brésiliens Douglas Luiz, Jesus Régnier et Richarlison, et même Mateus Cunha, qui se moquent des Argentins qui se sont fait éliminer hier par l'Espagne. 3e du classement, l'Albiceleste est donc éliminé pour avoir encaissé 2 buts de plus que la sélection égyptienne. Alors, on rappelle aussi que les Brésiliens ont certainement mal vécu l'échec de la Copa América il y a un petit mois. Ensuite, on continue les amis du côté de la France avec une information qui concerne l'AS Monaco. L'AS Monaco affrontera le Sparta Prague en tour préliminaire de qualification à la Champions League. Le match se jouera la semaine prochaine. En tout cas, le match aller, ça sera le 3 août. Petite information aussi terrain du côté de l'AS Monaco. L'ASM jouait hier un match amical face à la Real Sociedad.
Défaite pour les Monégasques sur le score de 2-1, l'unique buteur côté monégasque, c'est Alexander Golovin. Ensuite, du côté de l'Olympique lyonnais, on en avait parlé hier sur la vidéo Mercato qui a été publiée sur la deuxième chaîne. Joachim Andersen est donc officiellement transféré du côté de la Première Ligue. Il rejoint Crystal Palace, indemnité de transfert de 17,5 millions d'euros. Il y aura aussi certainement des bonus qui peuvent atteindre 2,5 millions d'euros et un intéressement de près de 12% sur une éventuelle plus-value future réalisée par Crystal Palace. Donc voilà, l'Olympique lyonnais va en tirer un petit peu plus de 20 millions d'euros de ce transfert de Joachim Andersen. Une déclaration d'un dirigeant de l'Ajax Amsterdam, Mark Overmars, qui nous parle du cas André Onana. Il nous dit: nous n'avons eu aucun contact depuis une semaine avec l'Olympique lyonnais pour Onana. Un autre club s'est manifesté plus tôt, mais ils ont déjà acheté un autre gardien. Arsenal a également été mentionné, mais je n'ai rien reçu de leur part. Donc pour le moment, c'est plutôt le calme plat autour de l'avenir d'André Onana. On enchaîne du côté de Marseille avec un nouveau succès pour l'OM lors de ce 6e match préparatoire. Marseille s'est imposé hier à Guignon face à l'AS Saint-Etienne sur le score de 2-1 dans un match vraiment maîtrisé de la part des Phocéens. Toujours aucune défaite pour l'OM sur ces 6 matchs de préparation, donc un bilan plus que positif. Ouverture du score en tout début de rencontre signé Conrad de la Fuente, un bel enchaînement d'ailleurs pour Conrad de la Fuente. Égalisation de Wabi Kazri, une belle frappe de Wabi Kazri qui est venu récupérer le ballon dans les pieds de Valentin Rongier. Et puis en toute fin de match, c'est Alvaro González qui va donner la victoire aux Phocéens. Direction l'OGC Nice, une petite image, il était de retour hier à l'entraînement. Kasper Dolberg qui était de retour donc hier du côté de la Côte d'Azur. Il était évidemment de retour après l'excellent Euro de la sélection danoise. Ensuite, direction Paris, une information qui concerne Sergio Rico qui était suivi par Lille, mais visiblement Sergio Rico ne s'engagera pas avec le LOSC puisque la priorité des Dogs pour remplacer Mike Maignan, eh bien cette priorité se nomme Odysseas Vlachodimos, qui est le gardien du Benfica Lisbonne. Il y a des négociations entre Lille et le club lisboète, mais ces négociations sont assez compliquées. Ensuite, on a une déclaration de Kylian Mbappé sur l'un de ses objectifs et même l'un de ses rêves avec le Paris Saint-Germain. Il nous dit: mon plus grand rêve serait de remporter la Champions League avec le PSG. Ce serait formidable. On enchaîne du côté de l'Espagne avec une petite image du retour de Lionel Messi du côté de Barcelone. Il est arrivé hier à l'aéroport de Barcelone. Il y avait évidemment beaucoup de journalistes. Il a signé aussi quelques autographes, mais il n'a pas répondu aux questions des journalistes. Pour le moment, Léo Messi ne reviendra pas du côté du centre d'entraînement de Barcelone, puisqu'à l'heure actuelle, on le rappelle, il n'est plus un joueur du FC Barcelone. Donc tant qu'il n'aura pas signé son nouveau contrat avec le Barça, il ne reprendra pas le chemin de l'entraînement. Ensuite, on enchaîne du côté du Real Madrid avec une mauvaise nouvelle pour les merengues. Une semaine après le test positif au Covid de Karim Benzema, eh bien hier c'est David Alaba qui a été testé positif au Covid. La reprise de la Liga se rapproche. Et voilà, c'est pas très bon évidemment pour Carlo Ancelotti qui doit déjà composer avec quelques absences, surtout dans ces phases de préparation où il est important d'avoir tout le groupe pour que tout le monde travaille évidemment au même rythme. Eh bien, il y a des joueurs qui vont arriver avec une préparation un petit peu moins fournie que d'autres, et ça évidemment c'est toujours dommageable. Ensuite, une petite image de Raphaël Varane, puisque Paul Pogba hier l'a appelé en FaceTime pour le féliciter de son arrivée du côté de Manchester United. Alors on ne sait pas si les deux Français joueront ensemble cette année. En tout cas, Paul Pogba a tenu à féliciter Raphaël Varane. Autre petite information qui concerne Raphaël Varane, c'est les adieux de Marcelo. Il nous dit: tu vas me manquer, Rafa. Je ne peux que te remercier pour tous ces moments et ces réussites à tes côtés, mon ami. Je te souhaite le meilleur pour ta nouvelle étape. Tu es un grand, Rafa. Ensuite, direction cette fois-ci le FC Séville. Chelsea propose autour de 30 à 35 millions d'euros plus Kurt Zouma pour Jules Koundé. Il y a un accord entre Jules Koundé et les Blues de Chelsea. Maintenant, reste à trouver un accord entre les Blues et le FC Séville. Donc c'est un petit peu la même chose que sur le dossier Varane, où depuis une petite dizaine de jours, Varane avait un accord avec Manchester United. Et maintenant, il fallait trouver un accord entre les deux clubs
club. C'est un petit peu la même chose pour Jules Koundé qui devrait donc rejoindre la Première Ligue. Ensuite, du côté de Manchester City, une information qui concerne Ederson, le portier brésilien de Manchester City, qui serait sur le point de prolonger avec les Citizens jusqu'en 2028. Donc là, ça serait quand même un contrat très très long pour Ederson. Ensuite, on a une déclaration de Jamie O'Hara, ancien joueur de la sélection anglaise notamment, qui nous dit: Manchester City a déjà Foden et Sterling, Mahrez ainsi que De Bruyne peuvent jouer au milieu, ils ont les joueurs. Donc je ne dirais pas qu'ils ont énormément besoin de Grealish. City a besoin de Harry Kane, signer un numéro 9, c'est la priorité. Justement, une petite information qui concerne Jack Grealish, parce qu'il semblerait quand même que City va certainement transmettre une offre à Aston Villa. On parle d'une offre de 88 millions d'euros. Alors du côté des tabloïds anglais, on annonce que Aston Villa refusera cette offre. Les Villains demandent à peu près 115 millions d'euros pour libérer Jack Grealish. Ensuite, on jette un coup d'œil au maillot extérieur des Foxes de Leicester City. Nouveau maillot aussi, le 3e maillot pour Everton, avec des couleurs que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir du côté des Toffees. Une petite information qui concerne Wayne Rooney, l'entraîneur de Derby County, alors que Derby est en proie à de graves problèmes financiers, que l'effectif professionnel ne compte seulement que 9 joueurs. Eh bien, Wayne Rooney, lors d'une séance d'entraînement, il a blessé l'un de ses cadres, à savoir Jason Knight, une blessure à la cheville. Il sera absent 2 à 3 mois. Ensuite, on prend la direction de l'Allemagne maintenant avec une information qui concerne Julian Nagelsmann, le nouvel entraîneur du Bayern Munich, qui fait de grosses journées du côté de Munich. Il arrive à 7h45, il repart à 20h, 21h. Chaque joueur doit télécharger une application utilisée par les équipes sportives permettant aux joueurs de recevoir les discours du coach. Le Bayern s'est incliné hier en match amical face au Borussia Mönchengladbach 2-0. Buteur Marius Wolf et Wenzel. Le Bayern n'a toujours pas gagné un match de préparation pour le moment. Alors on le dit souvent, mais encore une fois, il y avait beaucoup de turnover hier côté bavarois. C'est pas l'effectif complet qui est présent du côté du Bayern. On enchaîne avec une déclaration du président du Bayern Munich, Herbert Hainer, qui nous parle de Robert Lewandowski et il nous dit: pour le moment, nous ne recherchons pas de successeur car Robert jouera pour nous encore 2 ans. C'est certain. Ensuite, nous pourrons traiter avec un successeur. Donc voilà, du côté de Munich, on ne souhaite pas se séparer de Robert Lewandowski. Ensuite, déclaration du directeur sportif du Borussia Dortmund, Sebastian Kiel, qui nous dit: nous avons déjà souligné 1000 fois que nous ne voulons pas laisser partir Haaland. Je suis convaincu que le BVB sera un club fantastique pour lui la saison à venir, pour continuer à se développer. Direction l'Italie cette fois-ci avec, selon plusieurs médias italiens, la composition d'équipe que pourrait aligner Max Allegri la saison prochaine avec la Juve. Donc bon, il n'y a pas énormément de nouveautés, si ce n'est l'arrivée peut-être de Locatelli. Sinon, offensivement, on devrait retrouver par exemple Ronaldo, Chiesa, Dybala, et au milieu de terrain, Rabiot et Arthur. Ensuite, on enchaîne avec un résultat d'un match amical hier entre la Roma et le FC Porto. Score final 1-1 entre les deux équipes. Petite information sur ce match-là, vous avez l'image de José Mourinho tout sourire pendant une bagarre générale en plein match. José Mourinho tout sourire puisqu'on a vu encore une fois un tacle complètement fou de Pepe sur Henrik Mkhitaryan, et puis après s'en est suivi une bagarre générale de quelques secondes. Ça a bien fait marrer José Mourinho. On poursuit les amis avec une petite information qui concerne William Gallas, qui vient de s'engager en tant qu'entraîneur des défenseurs des équipes U12 à U17 dans un club de D1 hongroise, dont le nom est très très compliqué, donc je ne vais pas m'aventurer à prononcer ce nom. En tout cas, William Gallas va entraîner les sections U12 à U17 du côté de la Hongrie. Et on termine les amis avec une petite question de fin. Selon vous, qui mériterait le ballon d'or africain cette année? Achraf Hakimi, Edouard Mendy, Franck Kessié, Riyad Mahrez ou autre? Laissez-moi en commentaire votre réponse. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine, ciao.